Yepa, ici Chris Doss de Ecom Tropical et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on parle de quoi? On parle de e-commerce et plus principalement de dropshipping. Je vais vous donner 7 étapes clés pour que vous aussi vous puissiez démarrer votre activité en ligne dès maintenant. A tout de suite. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que le dropshipping? Eh bien, c'est une méthode simple qui vous permet de vendre des produits sans même investir dans du stock. Alors, vous allez me dire, mais comment c'est possible? Eh bien, simplement en faisant l'intermédiaire entre votre fournisseur, principalement basé sur AliExpress, et votre client final que vous allez attirer sur votre boutique en ligne. Votre rôle sera donc de trouver un produit sur AliExpress, de créer une boutique en ligne autour de ce produit et d'attirer du trafic en faisant de la publicité sur Facebook ou sur Instagram via un influenceur. Une fois les ventes générées, vous passez la commande chez votre fournisseur sur AliExpress et plutôt que de mettre votre adresse, eh bien vous allez mettre l'adresse de votre client. Jusqu'à là, rien de compliqué. Donc de quoi avons-nous besoin? D'un ordinateur, d'une connexion internet, de café et du petit cadeau que je vous réserve en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Maintenant passons aux 7 étapes clés pour que vous puissiez démarrer votre activité dès maintenant. Étape numéro 1, choisir sa niche ou généraliste. Alors c'est une question qui est souvent posée. Pour être honnête avec vous, les boutiques généralistes en 2019, c'est fini, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que si c'est pour concurrencer Amazon, Wish ou AliExpress, c'est pas la peine. Je vous conseillerais de partir sur une boutique de niche. Alors pourquoi? Parce que vous vous attaquez à une communauté d'engagés. Donc vous ciblez en fait des passionnés. Donc il sera beaucoup plus facile en tout cas de vendre des produits si vous vous spécialisez dans une niche bien précise, comme par exemple une boutique autour des éléphants ou de la pêche à la mouche, du steampunk, du fitness, de la minceur, etc. Donc, étape numéro 1, choisir sa niche. Étape numéro 2, trouver son produit et trouver son fournisseur. Alors principalement, aller chercher sur AliExpress ou sur Amazon, principalement sur AliExpress, et regarder un petit peu dans les best-sellers les produits qui se vendent bien. Donc choisissez votre niche. Par exemple, si on part sur une niche de fitness, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur AliExpress et que je vais chercher tous les produits qui se vendent bien dans le secteur du fitness. Je vais lister tout ça dans un tableau Excel et je me fais un top 10. Étape numéro 3. Faites une veille concurrentielle. N'essayez pas de réinventer l'eau tiède, de réinventer le monde. Regardez un petit peu ce qui marche déjà. Donc dans votre niche, par exemple, si je suis dans la niche de fitness, eh bien je vais rechercher, je vais faire une grosse veille concurrentielle sur les sites américains, espagnols, français qui marchent bien. Alors petite astuce, si vous utilisez le navigateur Chrome, téléchargez le plugin SimilarWeb, ce qui vous permettra d'avoir le nombre de trafic mensuel. Vous faites après simplement un calcul du panier moyen approximatif et un taux de conversion de 2%, ce qui vous donnera à peu près le chiffre d'affaires généré mensuel par le shop. Mettez tout ça dans un tableau Excel et toujours pareil, analysez correctement leur page produit, l'arborescence de leur menu, la façon dont ils ont mis en avant leurs produits, les images utilisées, etc. Étape numéro 4, trouver son avatar client et adapter sa ligne éditoriale. Vous n'allez pas parler de la même façon à une ménagère qu'à un cadre supérieur. Donc prenons l'exemple du fitness. Si par exemple moi mon avatar client ça va être des femmes de 25 à 35 ans qui souhaitent se lancer dans le fitness, eh bien je vais simplement adapter ma ligne éditoriale pour que dès qu'il y a une personne de 25 à 35 ans, femme en l'occurrence, qui tombe sur mon shop, eh bien elle s'y reconnaisse. Alors ce que je vais faire, c'est que toute ma boutique va refléter une ambiance pour plaire à ce type d'avatar client, tout simplement. Donc des photos jusqu'à la ligne éditoriale, jusqu'au descriptif de mes produits, jusqu'aux images de mes produits, enfin bref, tout sera homogène pour que dès qu'il y a une femme de 25 à 35 ans qui souhaite se lancer dans le sport, va atterrir sur mon shop, eh bien elle va se reconnaître, elle s'y sent bien, donc elle aura forcément envie d'acheter. Étape numéro 5, soyez différent, trouvez votre point de différenciation. Qu'est-ce qui va faire qu'un client va acheter dans votre boutique et pas dans celle de votre concurrent alors que vous vendez le même produit? Bien simplement parce que vous avez été différent, vous avez proposé un pack complet. Moi, c'est ce que je recommande, faites des packs. Alors, on part toujours sur le fitness. Plutôt que de vendre uniquement des leggings, moi, je vais créer un pack avec le legging, le haut, la gourde, la serviette et le petit mélangeur de protéines. Et tout ça, je vais faire un pack. Alors, ça apporte des avantages, ça augmente considérablement votre panier moyen et c'est beaucoup plus pratique pour votre client. Aujourd'hui, les clients, ils veulent avoir tout d'un coup, préfèrent acheter tout dans une seule et même boutique. Et en plus, si vous faites un pack avec une grosse réduction, c'est avantageux pour tout le monde.
Étape numéro 6, faites au plus simple. Il faut que votre site soit clair. Il ne faut pas qu'on ait à chercher les catégories, le produit phare, etc. Alors, pour l'arborescence de votre menu, j'ai vu énormément de menus qui sont très mélangés, qui sont très difficiles. Donc moi, je vais vous proposer un menu qui marche plutôt bien. Faites catégorie, qui sommes-nous? Ça, c'est très important. Le FAQ, nos clients témoignent et contact. C'est un menu simple. On a la possibilité de voir la preuve sociale, de contacter, d'avoir toutes les réponses à nos questions et d'avoir les catégories dans la niche de votre choix. Prenons par exemple Apple. Quand vous allez sur le site d'Apple, c'est très clair, c'est très élégant, c'est très simple et on s'y retrouve facilement. Ce qui augmente considérablement également votre taux de conversion. Et enfin, étape numéro 7. Faites de la publicité sur Facebook ou contactez des influenceurs Instagram. Alors aujourd'hui, c'est très simple, hein, on a tous Facebook, on a tous Instagram. Donc pour Instagram, il vous suffit tout simplement de chercher des influenceurs, des micro ou des macro-influenceurs sur Instagram, de les contacter, de leur proposer tout simplement un partenariat en échange d'une rémunération ou d'une commission à la vente pour la mise en avant de votre site ou d'un produit phare. Donc ça, c'est une stratégie qui marche assez bien, qui a fait ses preuves et qui a fait de gros chiffres. Vous pouvez faire de gros chiffres en moins de 24 heures. Donc voilà, la stratégie Instagram, ça marche super bien. Facebook, c'est super pour cibler vos clients. Il faut aller dans le Business Manager et vous ciblez par exemple dans la catégorie fitness, et bien les femmes de 25 à 35 ans qui habitent dans tel secteur géographique, qui ont un centre d'intérêt vers telle et telle page. Donc après, bien évidemment, il y a une recherche de fonds à faire, mais encore une fois, c'est accessible à tous et ça vous permet de dépenser votre budget publicitaire intelligemment. Vous n'allez pas cibler des personnes qui aiment la moto si vous vendez des articles de fitness. Votre logique, on est d'accord. Donc, une fois que vous avez fait les 7 étapes, eh bien, à vous, vos premières ventes, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Petit cadeau, vous pouvez télécharger, je vous ai préparé donc un e-book d'une trentaine de pages où j'ai recensé les 13 étapes pour monter sa boutique dropshipping sur Shopify. Donc, vous pouvez télécharger juste en haut, vous cliquez dessus, vous rentrez votre email, vous allez recevoir le e-book par email. Et puis à vous de jouer, il n'y a pas de problème. Bon, j'espère que ces vidéos vous aura plu. J'ai été droit au but, j'ai fait quelque chose d'assez concis. Si vous avez des questions ou des difficultés, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Mettez un petit j'aime, ça vous coûte rien et en plus moi ça me motive à en faire de nouveau. Partagez, enfin bref, vous connaissez la chanson. Surtout, passez à l'action. C'est vraiment la base des bases. Ne lâchez rien et dans tous les cas, on se retrouve de l'autre côté. N'oubliez pas, destination réussite.